venons à toi ce matin parce que nous sommes dans la joie. Nous nous réjouissons de venir à toi et nous nous réjouissons parce que nous sommes tous les jours avec toi. Ou toi, tu es tous les jours avec nous, Seigneur. Mais ce matin en particulier, nous voulons te louer, t'adorer, te glorifier. Nous voulons t'élever tous ensemble devant ta face. Ce matin encore, nous voulons écouter sur ta voix. Nous voulons encore vraiment nous recevoir tes paroles de vie, de résurrection, de délivrance, de guérison, d'exhortation, d'encouragement. Seigneur, merci pour cette grâce que tu nous accordes. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Oui, mes amis, mes frères et sœurs en Christ, ce matin, ce sera un thème qui sera surtout adressé aux enfants de Dieu, à ceux qui sont nés de nouveau, convertis, à ceux qui appartiennent à Christ en particulier. Mais ce n'est pas exclu pour ceux qui ne le sont pas encore en Christ. Parce que ce matin, ils peuvent, et il est encore temps, la porte est encore ouverte pour venir à Christ, se convertir, naître de nouveau, passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Ce matin encore, il y a cette grâce, elle est encore là. Mais ne tardez pas trop. Et comme disait mon frère ce matin encore, si vous entendez aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, car c'est ce matin qu'il vous appelle et c'est ce matin même que vous devez répondre à son appel. Maintenant, si vous avez le cœur ouvert ce matin, eh bien ce matin, je vous invite à vraiment recevoir Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, mais comme Seigneur surtout aussi, pas que comme Sauveur, parce que beaucoup disent, oui, je veux bien Christ comme Sauveur, je vais être délivré de mes péchés, je veux être libéré de tous mes tourments, de mes inquiétudes, de mes peurs, de mes craintes, de mes angoisses, du mal et tout ça. Mais après, je fais ce que je veux. Non, après, il faut aussi que Jésus, le Sauveur, soit aussi le Seigneur de notre vie de tous les jours. Et que nous marchions vraiment sur ce chemin étroit qui nous mène au royaume de Dieu et à la nouvelle Jérusalem céleste. Dans l'avenir, n'est-ce pas? Notre avenir, il est céleste, mes amis, il n'est pas terrestre. C'est vrai que nous vivons dans un monde d'incertitude à tous les niveaux. Vous voyez l'instabilité politique, les guerres et tout ça. Vous voyez toutes les angoisses que ça engendre dans le monde parmi les hommes. Et même parfois, ça ne devrait pas être le cas parmi les chrétiens. Parce que les chrétiens, ils devraient être en paix. Parce que bien sûr, tout le monde cherche la paix, la sécurité. Tout le monde recherche cette paix, cette sécurité. Nous avons tous besoin de cette paix et de cette sécurité. Et nous la recherchons ardemment pour trouver un endroit où nous serons réellement tranquilles, tranquilles, enfin tranquilles. Combien disent, laisse-moi tranquille, des fois. Il y en a qui sont là pour agacer les autres. Elle dit, mais non, mais laisse-moi tranquille. Et on aimerait tellement être tranquille. Et c'est vrai que le monde, il nous bouleverse, il nous laisse pas toujours tranquille, n'est-ce pas? Notre entourage parfois ne nous laisse pas tranquille. Le travail, les situations de famille, les situations de professionnels, on n'est jamais tranquille vraiment. Vous avez déjà remarqué? Il y a toujours quelque chose qui peut être là, qui entrave notre paix ou qui essaie de nous justement nous perturber et puis nous déstabiliser. Et puis justement de ne pas avoir cette paix, ce bien-être. On est toujours un peu à la recherche de l'Éden, du jardin d'Éden. Où il était si bon d'y vivre, que nous avons perdu. Mais en Christ, nous l'avons retrouvé, mes amis, en Christ. Nous l'avons retrouvé. En Christ, et vraiment, nous avons une espérance. Et cette espérance, et Christ nous l'a justement apporté, cette espérance, justement en nous disant qu'il nous a un peu, on va dire, ouvert une fenêtre pour regarder le ciel, pas que la terre, pour regarder la fenêtre sur l'éternité, puisque nous ne sommes que de passage sur la terre, et qui nous a apporté la vie éternelle. Voilà, le Seigneur est notre Sauveur. Sauveur de quoi? Mais de ce monde de folie, de perdition, pour nous amener dans sa présence et pour avoir la vie éternelle, pour nous donner une espérance éternelle. Et ça nous donne la paix, Jésus est la paix. Ça nous sécurise. Parce que nous avons une nouvelle perspective. Il n'y a pas que cette perspective terrestre qui est très limitée et qui peut être tellement entravée par tant d'obstacles. Est-ce que vous avez déjà remarqué, parfois vous avez des projets mais ils n'aboutissent jamais. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement d'obstacles sur votre vie qui vous empêchent d'aboutir à cela. Et vous dites, mais c'est pas possible. Comment se fait-il?
Alors moi, je vais dire parfois, si on appartient à Christ, c'était pas dans les plans de Dieu. Mais bon, certains vont dire, ah oui, mais c'est quoi le plan de Dieu? Et oui, eh bien, le plan de Dieu, c'est une grande promesse. Vraiment, une très grande promesse. Et je vous garantis, quand vous avez cette promesse-là, tout le reste est sans importance, et fade, et n'a aucun attrait. Parce que, alors, les attraits de ce monde, ils deviennent puérils, on va dire, éphémères, illusoires. Parce que nous avons une espérance qui est bien plus grande que cela. Qui est bien plus grande, mes amis. C'est une espérance céleste. Et lorsque Jésus a dit qu'il promet de revenir, et ça c'est une vérité, parce que Jésus est la vérité, et ce qu'il dit, il va l'accomplir, mes amis, je vous le garantis. Il va l'accomplir. Que votre cœur ne se trouble point. Et lisez avec moi, prenez avec moi Jean, chapitre 14. Et on peut lire tout de suite à partir du verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Vous allez trouver avec moi, mes amis. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Alors bien sûr, je rajoute un peu ça, c'est Thomas qui dit, mais Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Et Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi le Père. Et maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Vous voyez, gloire à Dieu. Dieu le Père s'est révélé à travers son Fils Jésus-Christ aux hommes. Et il leur a apporté une bonne nouvelle. Mais déjà la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, la délivrance de nos péchés, la guérison de nos âmes. Mais c'est pas tout. Et il nous a préparé une place auprès de lui, dans sa demeure, éternellement avec lui. N'est-ce pas merveilleux, mes amis? Notre patrie, elle est céleste, elle n'est pas sur cette terre. Elle est dans le ciel. Et je vais vous le prouver, c'est écrit dans la parole de Dieu. La maison de mon Père, vous voyez cette expression-là, la maison de mon Père, cette expression, elle désigne clairement le ciel. Car c'est là où Jésus doit aller pour nous y préparer une place. Prenez avec moi Matthieu chapitre 6, verset 9. Matthieu 6, verset 9. Que lisons-nous? Voici donc, il leur donne la manière de prier. Mais il dit quoi? Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Vous voyez? Dieu le Père est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Mais c'était pour dire que notre Père, il est au ciel. Dieu est au ciel. Et Jésus nous prépare une place auprès de lui. Mes amis, prenez encore avec moi Psaume 33, on va beaucoup aller dans la parole. Hein. Psaume 33, versets 13 à 14. Psaume 33, versets 13 à 14. Où nous lisons. L'Éternel regarde du haut des cieux. Il voit tous les fils de l'homme. Vous voyez, l'Éternel regarde du haut des cieux. Il ne regarde pas de la terre, il regarde du haut des cieux. Il voit tous les hommes, tous les fils de l'homme, du lieu de sa demeure. Il a une demeure dans le ciel, du lieu de sa demeure. Bien sûr que c'est spirituel, hein, tout ce que je vous explique là. Il faut être né de nouveau, il faut être spirituel pour comprendre ces choses-là. Il observe tous les habitants de la terre, lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Vous voyez, waouh, il est attentif à toutes leurs actions. Donc ça veut dire qu'il n'y a rien qui échappe à Dieu. Dieu voit tout, Dieu sait tout, Dieu connaît tout.
Il connaît notre vie dans les moindres détails. Toutes nos actions. Il sait tout de nous. Il sait tout de tous les hommes. Mais il regarde d'en haut. Il regarde des cieux. Vous voyez le ciel. La demeure de mon Père. Vous pouvez encore lire avec moi Ésaïe 63, chapitre 63, verset 15, où nous lisons, verset 15, « Regarde, alors, pour te faire un nom glorieux, regarde du ciel, je vois ta demeure sainte et glorieuse. » Vous voyez? Regarde du ciel. Je vois ta demeure sainte et glorieuse. Où sont ta zèle et ta puissance, le frémissement de tes entrailles et tes compassions ne se font plus sentir envers moi. Mais bon, ça, je ne rentre pas dans ces détails-là, c'était juste pour dire qu'il regarde du ciel. Toujours pareil, la maison du Père. Elle est dans le ciel, mes amis. Nous devons nous réjouir. Et quand Dieu il dit, il y a plusieurs demeures dans ma maison, hein, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Ça veut dire qu'il y a énormément de place. Ça comprend un espace sans limite, bien sûr, plusieurs pièces. Nombreuses sont les pièces. Mais c'est pas, faut pas voir ça avec les yeux physiques. Hein. Dieu, il parle pas d'un hôtel ou d'une construction en briques. Hein. Plusieurs demeures, ça suggère, on va plutôt dire des lieux de repos. Hein. C'est spirituel. Il y a plusieurs demeures, ça signifie plusieurs, ça veut dire que Dieu il est très riche, très abondant, et c'est très vaste, c'est très, très grand. Il n'est pas limité. Hein? Cela veut dire, dans notre petitesse là, d'humain à comprendre ce que Dieu nous dit, ça veut dire que la maison de Dieu, elle n'est pas limitée, elle est assez vaste pour accueillir de nombreuses âmes, de la diversité aussi de ses enfants, même quelle que soit votre origine ou votre culture ou votre histoire, si vous êtes en Christ, il y a un espace qui pourra être vraiment spécifiquement conçu pour vous. C'est ça, ne vous inquiétez pas. Hein? Et c'est une demeure familiale déjà, ça c'est certain, hein, où la table du roi est dressée, où nous serons tous à la table du roi. C'est un festin royal. C'est pour préparer vraiment une vie royale, hein, préparer une place auprès du roi, hein, auprès du roi des rois, celui qui a créé, vous imaginez, les galaxies, hein, l'univers entier par sa parole et qui nous accueille dans sa demeure. N'est-ce pas merveilleux, mes amis? Un Dieu si grand, si puissant, si merveilleux, si magnifique, qui nous accueille dans sa demeure grâce à son Fils Jésus-Christ, qui nous a rachetés à un grand prix, hein, n'est-ce pas? Son sang précieux a coulé. Et il est en train de nous dire, pour nous effacer tous nos péchés, car aucun pécheur ne pourra entrer dans le royaume de Dieu, dans la demeure du Père, parce que le Père est saint. Il est tellement saint qu'on ne peut pas comparaître devant lui sans que Jésus se substitue à nous, et parce que lui, il a été parfait dans toutes ses voies et saint, hein, qui peut comparaître devant le Père pour nous et qui est notre avocat, qui s'est substitué à nous et qui nous justifie devant le Père. Et qui dit au Père, je les ai rachetés, ils m'appartiennent, ils sont à moi. Voilà, et qui nous a lavés et purifiés par son sang précieux qui a coulé sur la croix pour nous laver, nous purifier et nous délivrer, pour que nous soyons un peuple saint, pour comparaître devant le Père saint. Ils me sont à moi, ils m'appartiennent, je te les remets. Ils sont à toi, ils sont à moi. Nous sommes à Christ, nous appartenons à Christ. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Merci Père. Alors Dieu a une maison qui comprend donc de nombreuses demeures. Hein? Et c'est ça la maison de Dieu. C'est ça notre espérance. Nous n'avons pas de cité permanente ici-bas. Prenez avec moi Hébreux verset 13. 14, chapitre 13, verset 14, Hébreux. Prenez avec moi Hébreux, mes amis. Que lisons-nous? J'avais dit quoi? Hébreux
13. Voilà, 14. Que lisons-nous? Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Et celle qui est à venir, c'est laquelle? C'est la cité de Dieu, c'est la cité céleste. Là, c'est là notre patrie. C'est là notre maison où nous allons bientôt aller vers notre Père. Ça veut dire, Père, je rentre enfin dans ta maison. Je rentre enfin à la maison. Vous avez déjà entendu, il y a des chrétiens qui disent, je vais rentrer à la maison. Je rentre à la maison de mon Père. Enfin. Nous sommes que de passage sur la terre. Il y a tellement de choses horribles des fois qui se passent dans ce monde. On aurait envie de rentrer déjà à la maison. À la maison de notre Père. Notre Père céleste. C'est lui qui nous a créés. Et c'est à lui que nous appartenons. Et c'est pourquoi nous ne devons pas être troublés. Que rien ne nous trouble ici-bas sur cette terre. Parce que notre destination, elle est la finale, c'est le ciel. Nous sommes des voyageurs, c'est pour ça qu'on dit qu'on est des voyageurs, des étrangers sur la terre. Nous sommes que de passage, mes amis. Ne vous attachez pas aux choses de la terre. C'est vrai. Vous voyez toutes ces vanités, toutes les vanités sur cette terre. Et toutes ces turbulences-là que vous voyez. Et tous ces remous-là, et tout ce que vous voyez. Et les guerres et tout ce qui s'ensuit. Et puis pour ceux-là, je vais vous rassurer, mais bon, il y en a qui se préoccupent tellement pour accumuler tant de biens et de matériel. Demain, il y a un tremblement de terre, hop, tout est englouti. Il n'y a plus rien. Ne vous attachez pas aux choses de la terre. Il y a des personnes, il y a des familles entières qui perdent tous leurs biens et qui perdent tout, qui se retrouvent démunis de tout. Vous imaginez, si vous vous attachez à ces choses-là, vous allez être le plus malheureux des hommes. Vous devez vous attacher à Christ. Votre richesse, elle est en Christ. Elle n'est pas dans les choses de la terre. Ne sont que passagers. Demandez à ceux qui sont en fin de vie s'ils peuvent encore se rattacher aux choses de la terre, des biens. Ils vont mourir et ils n'emporteront rien avec eux. Rien. Job l'a dit, nu je suis venu, nu je repartirai. Je n'emporterai rien avec moi. C'est pourquoi lâchez prise sur toute chose. Mettez votre espérance en Christ. Marchez avec Christ. De toute façon, il ne vous abandonnera jamais. Même si vous passez par des tribulations, même si vous passez par des afflictions, même si vous passez par des épreuves. Vous croyez qu'ils ont été épargnés, les premiers apôtres? Regardez leur vie. Regardez. Ils ont tout quitté pour suivre Christ. Ils ont même quitté leur métier, leur travail. Ils ont suivi Christ. Ils se sont retrouvés à la fin comment? Lapidés, Étienne, crucifiés, retrouvés sur une île à Patmos pour avoir la révélation, mais ensuite mourir. Bon, lui, Jean, il est mort très âgé, mais beaucoup sont morts très jeunes. Comment elle s'appelle cette jeune femme qui était par le taureau et qui était transpercée? Qui c'est qui peut me dire encore le nom? De l'époque des martyrs. Blandine, voilà, merci mon frère. Blandine, vous voyez, est-ce qu'elle a vécu? Je crois qu'elle avait 19 ans, non? Elle était très très jeune. Combien meurent très jeunes? Combien sont des enfants même qui sont avec les chrétiens, avec les adultes et qui vont mourir parce qu'ils ont été mis sur le bûcher ou dans la reine des lions et puis voilà, mais ça c'était les premiers temps. Mais il y a encore des chrétiens aujourd'hui qui se font massacrer. Partout dans le monde, ils se font massacrer. Là où il y a les dictatures ou les régimes islamiques, Mohamed, je veux dire, il faut tuer les mécréants, c'est les chrétiens, parce que soi-disant, c'est les ennemis de Allah. Mais Allah n'est pas Dieu, c'est l'ennemi, c'est Satan, il faut le dire, clairement. Parce que tu ne tueras point. Ça, c'est quand même une religion qui est très violente. L'esprit de l'Antéchrist qui tue, tu ne tueras point. Il y a marqué dans la Bible, bénissez vos ennemis, ne les maudissez pas. Pardonnez-leur. Jésus, crucifié sur la croix, a pardonné à ses pires bourreaux. Et il aurait pu anéantir tous en un clin d'œil. Dieu aurait pu anéantir tous ses ennemis. En un clin d'œil. Non? Il a dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous imaginez? C'est incroyable. Beaucoup se sont convertis parce qu'ils ont vu un Dieu tellement merveilleux, plein d'amour pour ses ennemis, pour tous, pour ses bourreaux.
C'est incroyable, c'est inimaginable. Ça dépasse notre entendement. Est-ce que nous, on réagirait comme ça? Non, humainement parlant, dans notre chair, mais on crierait vengeance. On n'accepterait pas de mourir comme ça et de souffrir. Ah, c'est vrai, mes amis. Nous sommes dans une époque vraiment incroyable. Vous voyez que tout explose là, hein, dans le monde. Il y a des guerres incroyables, il y a des milliers de morts. Et ce qui est malheureux, c'est qu'il y a des milliers de morts qui partent sans Christ. Encore un sacrifice à Satan, ça. Hein, parce qu'il réclame des âmes, il réclame des sacrifices, il réclame du sang. Parce que Jésus, il a tout accompli sur la croix. Nous n'avons plus besoin de verser le sang. Nous n'avons pas besoin de nous venger. C'est Jésus qui l'a fait sur la croix. Nous sommes sauvés, soyons délivrés, mes amis. Regardons à Christ. Ne nous laissons pas troubler par tout ce qui nous entoure. Préparons-nous à son retour. Nous avons une merveilleuse place auprès de Dieu. C'est ça notre espérance. Jésus est parti pour nous préparer une place dans la demeure de son Père, de notre Père, de mon Père, de notre Père. C'est notre Père. Parce que Jésus a dit, celui qui me voit le Père. Et moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Et nous sommes en Christ est en nous. Si Christ il est en nous, alors le Père aussi. Nous sommes un avec Christ. Nous sommes un avec Christ et Christ est un avec le Père. Alors nous sommes avec le Père, nous sommes en Dieu. Mes amis, restez bien, réfugiez-vous bien dans le Seigneur. Soyez à l'abri dans le Seigneur. Oui, comme des enfants bien-aimés, Dieu prend soin de ses enfants. Mais même si on passe par des tribulations ou des persécutions, Dieu est avec nous. Il ne nous abandonnera jamais. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Soyez en paix. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour mes frères et sœurs en Christ. Prenons ensemble dans la parole ce matin dans le livre de Job, chapitre 14, 1 à 14. L'homme né de la femme et de peu de jours est rassasié de troubles. Il sort comme une fleur et fauché, il s'enfuit comme une ombre et il ne dure pas. Pourtant sur lui, tu ouvres tes yeux et tu me fais venir en jugement avec toi. Qui est-ce qui tirera de l'impur un homme pur? Pas un. Si ses jours sont déterminés, si le nombre de ses mois est par deux vers toi, si tu lui as posé ses limites qu'il ne doit pas dépasser, détourne de lui ton regard et il aura du repos jusqu'à ce que, comme un mercenaire, il achève sa journée. Car il y a de l'espoir pour un arbre, s'il est coupé, il repoussera encore, et ses rejetons ne cesseront pas. Si sa racine vieillit dans la terre, et si son tronc meurt dans la poussière, à l'odeur de l'eau, il poussera, et il fera des branches comme un jeune plant. Mais l'homme meurt et gît là, l'homme expire, et où est-il? Les eaux s'en vont du lac, et la rivière tarit et sèche. Ainsi l'homme se couche et ne se relève pas, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cieux. Il ne s'éveille pas et il ne se réveille pas de leur sommeil. Oh, si tu voulais me cacher dans le Sheol, me tenir caché jusqu'à ce que ta colère se détourne, me fixer un temps arrêté et puis te souvenir de moi. Si un homme meurt, reverra-t-il? Tous les jours de ma détresse, j'attendrai jusqu'à ce que mon état vint à changer. Voici le verset qui a retenu mon attention. Si l'homme, une fois mort, pouvait revivre, j'aurais de l'espoir tout le temps de mes souffrances, jusqu'à ce que mon état vint à changer.
Dans la cité de Dieu, saint Augustin d'Hippone ne commente pas longuement le verset de Job 14,14 tout seul, mais il s'en sert pour parler d'un sujet très important, la résurrection des morts. Quand Job dit « Si l'homme meurt, peut-il revivre ?» Augustin explique que c'est une question que tout le monde peut se poser, parce que naturellement, on voit bien que la mort semble définitive, mais pour lui, Dieu redonnait la vie même après la mort. C'est qu'Augustin veut montrer dans son livre « La cité de Dieu », il insiste sur plusieurs points. Dieu a créé l'homme, donc il peut aussi le recréer. La mort n'est pas la fin, il y aura une vie après. Il doit y avoir une justice. Les bons et les mauvais seront jugés. Donc la question de Job n'est pas sans réponse. La réponse, c'est oui, grâce à Dieu. Job pose une question, mais cette question ouvre sur l'espérance. Et cette espérance se réalise avec la résurrection. En clair, même si la mort semble tout arrêter, Dieu peut redonner la vie. Et c'est ce que la Bible annonce déjà à travers Job. Soyez bénis. Amen. Frères et sœurs en Christ, chers amis, chers invités et chers internautes, que le Seigneur soit glorifié dans nos vies. Nous allons parler de la venue de l'Antéchrist. Alors, aujourd'hui, c'est vrai, nous vivons une époque où il y a beaucoup de difficultés, dans tous les sens du terme. Hein. On vit vraiment une période de guerre, on voit de plus en plus des vidéos aussi qui traitent le sujet de la venue imminente de l'Antéchrist. Hein. Oui. On imagine l'Antéchrist comme étant un homme puissant qui va apparaître pour un temps, qui va apparaître à la fin des temps, pour un temps et à la fin des temps. Un homme qui aura le plein pouvoir du diable, sachant que Dieu le permet, hein. Dieu le permet. Et il sera là pour séduire, la séduction au travers des prodiges, nous dit l'Écriture, les miracles et toutes sortes de choses impressionnantes, hein, dans le but de tromper les gens. Une séduction pour tromper les gens. C'est un menteur. Le diable est un menteur. Il veut tromper les gens, effectivement. Et on pense aussi, cet homme, de ce que l'Écriture nous enseigne, que c'est la marque, on pense à la marque de la bête, le 666, hein, le chiffre de l'homme. C'est ce qui vient en premier dans nos pensées. Hein, quand on pense à l'Antéchrist, voilà, c'est ce qu'on pense. Il arrive, etc. Il va faire des prodiges, des miracles, il va séduire, et ainsi de suite. La marque de la bête, et ainsi de suite. Bien. Alors, est-ce que c'est faux tout ça? Non. Ce n'est pas faux. C'est scripturaire. Bien sûr que c'est scripturaire. Mais il faut tout de même faire très attention et être très équilibré. Parce que nous voyons tellement de choses là sur Internet, sur le réseau, hein. L'Antéchrist est déjà là, ceci, cela, et ainsi de suite. Hein. Parce que bon, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'histoire, chaque fois qu'il y a eu des événements graves, des guerres, des choses comme ça, quand il y a eu des crises, quand il y a eu toutes ces choses-là, eh ben, beaucoup on dit voilà, l'Antéchrist il est là. L'Antéchrist est là, frères et sœurs, nous devons regarder cela avec beaucoup de prudence, avec beaucoup de recul. Attention de ce que les gens disent et la réalité des choses.
Quand il y a la Première Guerre mondiale, quand elle avait éclaté, certains ont dit « Oui, l'Antéchrist, c'est le Kaiser Wilhelm II. Ah oui, c'est lui l'Antéchrist. » Et plus tard, avec la Deuxième Guerre mondiale, on a parlé de Adolf Hitler. C'est lui l'Antéchrist. Et pour d'autres, c'était Mussolini. Voyez-vous. Et aujourd'hui, on entend exactement les mêmes choses. Mais certains disent « Ah, c'est Poutine. » C'est Poutine, d'autres c'est Trump, hein, Donald Trump, voilà. Ou encore d'autres figures, le prince Charles, je ne sais pas qui encore, voilà. Donc on fait toujours des comparaisons, ça pourrait être lui, voilà. Et puis, frères et sœurs, soyons prudents. Ne disons pas n'importe quoi, n'écoutons pas n'importe qui, n'écoutons pas n'importe quoi, hein. Parce qu'une personne est puissante, peut-être, parce qu'elle a un certain pouvoir. Alors on dit que c'est l'Antéchrist. Non, pas forcément. Le problème qu'il y a avec toutes ces choses-là, c'est qu'on va perdre le discernement spirituel. Or le Seigneur nous demande d'avoir du discernement. Alors on ne va pas écouter n'importe qui. Et c'est pourquoi nous devons être ancrés dans la parole de Dieu. Nous devons être ancrés dans les Écritures. Il faut le dire, la Bible parle bien de cela. Parle de l'Antéchrist. Et qu'il y aura des temps difficiles, qu'il y aura une persécution comme il n'y en a jamais eu. La Bible en parle. Elle ne cache pas ces choses-là. On va dans Apocalypse. Chapitre 7, verset 14. Il est dit. L'un des vieillards prit, verset 13, version Jérusalem. L'un des vieillards prit alors la parole et me dit, ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils? Et moi de répondre, mon Seigneur, c'est toi qui le sais. Il reprit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes et ont blanchi dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu, le servant jour et nuit dans son temple. Ce sont ceux qui reviennent de la grande tribulation. Voyez-vous, l'église était enlevée, l'église. Voyez-vous. Ils viennent de la grande tribulation. On va dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Chapitre 2, verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Auparavant doit venir l'apostasie et se révéler l'homme impie. Avant le retour de Jésus. Il faut voir toutes ces choses-là. Et ce verset-là, il est très important. Il nous montre que certaines choses doivent encore arriver. Tout ne se produit pas en même temps. Il y a le temps de Dieu pour chaque chose. Et Dieu est un Dieu d'ordre. Même dans ces choses-là, oui. La Bible nous dit qu'avant la manifestation de l'Antéchrist, il y aura une grande apostasie. Et ensuite, l'homme sera révélé. Mais il y a aussi une autre vérité que nous devons vraiment entendre de nos oreilles. Une vérité scripturaire. Une vérité qui est vraiment importante, et je dirais même qui est urgente. Parce que si on regarde seulement ce qui va venir, on risque de ne pas voir ce qui est déjà là. Qu'est-ce qui est déjà là? On va le voir. 1 Jean, Jean 2, 18. Qu'est-ce qui est déjà là? Petits enfants,
voici venue la dernière heure. Vous avez ouï dire que l'Antéchrist doit venir. Et déjà maintenant, beaucoup d'Antéchrists sont survenus. Beaucoup d'Antéchrists sont déjà survenus. À quoi nous reconnaissons que la dernière heure est là? Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. S'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Eh oui. On parle essentiellement des fausses doctrines. Des fausses doctrines. Eh bien, ce verset-là aussi, il est très très fort. J'en reconnais qu'un antéchrist vient. Mais il dit aussi quelque chose qui doit nous réveiller, vraiment. Jean dit qu'il y a plusieurs antichrists. Nous sommes au 1er siècle, frères et sœurs. 1er siècle de notre ère. Cela veut dire que ce n'est pas quelque chose de nouveau aujourd'hui. Nous vivons dans les derniers temps. On dit toujours, nous vivons dans les derniers temps. Jésus revient. Mais au 1er siècle, c'était la dernière heure. On vivait dans les derniers temps et ils attendaient Jésus. Il y a 2000 ans de cela en arrière. Et Jean va même encore plus loin quand il dit effectivement, pour donner plus de précision, c'est la dernière heure. Mais pour Dieu, un jour est comme 1000 ans. Le temps de Dieu n'est pas le temps de l'homme. Donc l'homme peut se tromper lorsqu'il veut donner une date. Donc aujourd'hui, quand on entend, quand nous voyons des vidéos avec des soi-disant prophètes des nations et des prophétesses, disant que nous sommes la dernière heure, Dieu m'a dit que nous sommes la dernière heure, Dieu m'a dit que Jésus revient. Est-ce qu'on a besoin d'eux pour savoir que Jésus revient et que nous sommes dans la dernière heure? Qu'il faut se préparer, on a besoin d'eux. Est-ce qu'on a besoin de leur message, de leur révélation? Est-ce que c'est une révélation, ça? Nous avons l'apôtre Jean qui nous enseigne que nous vivons la dernière heure. Qu'est-ce qu'on veut de plus, là? Oui, il y a 2000 ans de cela en arrière. Et que des antichrists étaient déjà présents à ce moment-là. Et qu'il y en aura encore, et il y en aura toujours jusqu'au retour de Christ. Quand l'apôtre Jean dit que c'est la dernière heure, il ne parle pas simplement d'une heure précise, frères et sœurs, mais il parle d'une période dans laquelle nous sommes entrés, voyez-vous. C'est un temps où il faut être très vigilant, il faut veiller, il faut prier. C'est ça l'enseignement, frères et sœurs. Comme je vous ai dit, le temps de Dieu n'est pas notre temps. L'apôtre Jean nous enseigne qu'il y a des antichrists. Anté qui veut dire avant. Avant quoi? Avant l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc les antéchrists, nous devons les voir surtout comme ayant l'esprit de l'antichrist. Donc, l'antéchrist, il dit l'esprit de l'antéchrist est déjà dans le monde. Et ça, nous pouvons le voir dans 1 Jean, chapitre 4, verset 3. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est là l'esprit de l'antéchrist. Ils disent bien, c'est là l'esprit de l'antéchrist. C'est ici, c'est ceci, l'esprit de l'antéchrist. C'est ceci, ceux qui ne connaissent pas Jésus, qui ne confessent pas Jésus. Celui qui ne confesse pas que Jésus-Christ est venu en chair, c'est l'esprit de l'antichrist. Il y en avait à l'époque. C'est pour ça que l'apôtre Jean en parle. Il y avait des antichrists à l'époque. L'esprit de l'antichrist était à l'œuvre pour diviser l'église primitive de Jésus-Christ. L'église universelle. Il n'y avait pas plusieurs églises, il n'y en avait qu'une seule.
Tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est là l'esprit de l'Antéchrist. L'esprit de l'Antéchrist s'oppose à Dieu, s'oppose, il déforme la vérité. Et c'est la grande séduction spirituelle. C'est le rejet de la seigneurie de Christ, comme mon épouse ce matin le soulignait. Jésus est votre sauveur, mais est-ce qu'il est votre Seigneur? Ce n'est pas toujours une opposition directe, mais c'est beaucoup plus subtil que cela encore. Ça peut même être, et c'est surtout axé sur le côté religieux. C'est là qu'il y a le plus de séduction, et nous le voyons. Déjà, l'esprit de l'Antéchrist, quand il agissait, il attaquait l'identité de Jésus-Christ. Et ça, nous le voyons. 1 Jean, chapitre 2, verset 22. Qui est le menteur? Comme je vous ai dit, le diable, c'est le menteur. Sinon, celui qui nie que Jésus soit le Christ. Le voilà, l'Antéchrist. Ils nient le Père et le Fils. Ils disent pas là l'Antéchrist, ils disent l'Antichrist. Ils nient le Père et le Fils. Donc il peut même prendre plusieurs formes. Dire que Jésus, par exemple, ce n'est qu'un simple prophète. Dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Dire, par exemple, que Jésus-Christ n'est pas le seul chemin. Dire que Jésus-Christ a déclaré « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Ça peut se traduire par une séduction mondiale. Oui, la venue de l'Antéchrist, ou l'esprit de l'Antéchrist. L'esprit de l'Antéchrist agit dans le monde entier, nous dit l'Écriture. Et nous allons dans 1 Jean, toujours, chapitre 4, verset 3. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ n'est pas de Dieu, c'est là l'esprit de l'Antéchrist. Vous avez entendu dire qu'il allait venir. Eh bien, maintenant, il est déjà dans le monde. Voyez, je vais répéter ce qu'il a dit, l'apôtre Jean. Vous avez entendu dire qu'il allait venir, l'Antéchrist. Eh bien, maintenant, il est déjà dans le monde. On parle de l'esprit de l'Antéchrist. Eh oui. Et comment est-ce qu'il agit, cet esprit de l'Antichrist? Comment il agit dans le monde? Déjà, premièrement, à travers les idéologies. Tout ce qui est, par exemple, quand on entend Dieu n'existe pas. Hein? Dieu n'existe pas. On peut l'entendre aussi, l'homme peut vivre sans Dieu. Ah oui, l'homme peut vivre sans Dieu. La foi, c'est pour les attarder, les retarder. La foi, c'est dépasser. Arrêtez, croyez donc en vous-même. En fait, c'est tout ce qui pousse l'homme à mettre Dieu de côté. Il y a maintenant aussi l'esprit de l'Antéchrist qui agit à travers les pensées des hommes. On entend souvent de fois, chacun a sa propre vérité quand on évangélise. Non, écoute, vous croyez ça? Ben, croyez, moi je crois ça. Hein? Chacun a sa propre vérité. Chacun a sa vérité. De toute manière, tout se vaut. Hein? Le Dieu des musulmans, le Dieu hindouiste et ainsi de suite, ça reste un Dieu, hein? Tout se vaut. Ce qui est vrai pour toi, c'est pas forcément vrai pour moi. Tu crois à ta Bible? Moi, j'y crois pas. Voilà. Et puis, c'est un homme qui l'a écrit, ça peut pas être Dieu. Hein. Faut arrêter. Hein. Voilà. Voyez-vous? La pensée des hommes. Et cette façon de penser, elle sous-entend que Jésus n'est pas la vérité.
Donc là encore, l'esprit d'Antéchrist est là pour nier, pour déformer l'écriture et pour faire croire dans la séduction que Jésus-Christ n'est pas le chemin, qu'il n'est pas la vérité et qu'il n'est pas la vie. L'esprit d'Antéchrist agit aussi dans la politique, dans le système de ce monde, aussi être politique. 1 Jean 5, verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier gît au pouvoir du mauvais. Gît au pouvoir du mauvais. Est-ce que ça veut dire que Dieu a perdu le contrôle? Est-ce que Dieu a perdu sa toute-puissance? Si le diable lui-même, si l'esprit de l'Antéchrist gît au pouvoir, que le monde entier gît au pouvoir du mauvais? Certainement pas. Certainement pas. Mais cela montre que le monde, dans le fonctionnement, dans son fonctionnement, dans ses valeurs, eh bien, tous ces systèmes politiques, que le monde est vraiment influencé par le malin, c'est-à-dire sous la puissance du malin. Alors, on met des lois, on décide des choses, voyez-vous, des choses, mais on va mettre Dieu à l'écart. Nous décidons, nous savons, nous préférons, et ainsi de suite, comme l'euthanasie, on peut parler de l'avortement, génocide, les lois des genres, etc. La manipulation des peuples, la manipulation, conditionnement, etc. Frères et sœurs, la liste est longue. Donc, toutes ces sont des systèmes de ce monde, et avec la politique, et ainsi de suite. Et notez bien que de plus en plus, les endroits sont de plus en plus, fermés pour l'évangile. Parler de Jésus-Christ, ça devient de plus en plus dérangeant, voire même presque difficile d'accès. C'est vrai. La foi, elle est de plus en plus ridiculisée. C'est pas forcément, voyez-vous, le diable comme il agit, dans la subtilité. C'est pas forcément dans les choses violentes, tout en voir la violence, il y en a bien sûr, mais c'est pas forcément ça. Il y a la subtilité du malin. Pas pour rien qu'on l'appelle le malin, oui. Parce qu'il influence les mentalités. Il influence, un influenceur. Aujourd'hui, on voit des influenceurs, sur YouTube, ils influencent beaucoup de gens, avec des bêtises, là. Voilà. Ben, il agit aussi, l'esprit d'Antéchrist, à travers les doctrines, à travers la religion. Donc, une doctrine sans Christ, une religion sans Christ, voyez-vous. Alors, on va parler des premiers siècles, surtout dans les premiers siècles, on ne parle pas assez de tout ça. On ne parle pas assez de tout ça. Il faut savoir que dans les premiers siècles, la divinité, elle a été attaquée comme jamais. La divinité du premier siècle a été attaquée comme jamais. Déjà, dès le deuxième siècle, il y avait déjà des groupes qui ont commencé à répandre des fausses doctrines sur Jésus-Christ. On le voit déjà avec l'apôtre Jean. On le voit ils attaquaient quoi? Directement la divinité. Ils voulaient casser ce qui a été, ce qui a été édifié. Ils veulent tout de suite le mettre à terre, l'esprit d'Antéchrist. Et donc il s'est attaqué directement à la divinité, au début, tout de suite à la divinité. Alors il y a beaucoup de gens, effectivement, sous l'influence de l'esprit de l'Antéchrist, on dit effectivement, ou plutôt ils ont remis en question tout ce qui a rapport avec l'incarnation de Christ, le rôle de notre Seigneur Jésus-Christ. Ah oui, ça a été mis. Ah oui. Ils ont détourné les croyants de la parole de Dieu et ils sont venus pour séduire avec leurs idées personnelles, pour contrecarrer la vérité des Écritures. Alors il y avait ce qu'on appelait les gnostiques. Qu'est-ce qu'ils enseignaient les gnostiques? Ils enseignaient que Jésus n'était pas pleinement homme et que sa chair, c'était que de l'illusion. C'était illusoire, c'était l'illusion.
Alors il détournait les enseignements avec de la connaissance humaine. C'est ça la gnose. La connaissance humaine, et elle est devenue beaucoup plus importante que la foi en Jésus-Christ. Il ne marchait pas par la foi, mais il marchait par la raison. Que par la raison. Alors que la raison, c'est pas bon, frères et sœurs en Christ. Connaissance enfle. Voyez-vous. Il y avait aussi les Ariens. L'arianisme. Prêtre Arius. Au IVe siècle. Arius, il enseignait que Jésus n'était pas égal au Père. Et qu'il était une créature, bien grande créature, bien sûr, mais sous le Père. Elle n'était pas divine. N'est-ce pas aussi l'esprit d'Antichrist? N'est-ce pas ce que les témoins de Jéhovah enseignent? Voyez-vous? Et Sabellius, le modalisme, que Dieu prend plusieurs visages. Une fois, il peut être le Père, après le Fils, après le Saint-Esprit. Alors, c'est pourquoi il a fallu, effectivement, qu'il y ait des conciles pour régler ces problèmes de doctrine. C'est pourquoi on parle de la Trinité. La Trinité n'est pas diabolique. Et c'est pourquoi il a fallu que le Saint-Esprit choisisse des hommes, des responsables d'Église, au Concile de Nicée, en 325, justement, pour affirmer la divinité de Christ. Et puis aussi le canon biblique. Là aussi, le diable l'avait bon dos. En venant avec des apocryphes. On en parlera une fois de tout ça. C'est très intéressant à étudier. Je ne parle pas des livres de deutérocanoniques, je parle des apocryphes, comme l'évangile de Thomas et ainsi de suite. Donc il y avait aussi cette grande séduction. Donc il fallait trancher. Qu'est-ce qui vient de Dieu? Qu'est-ce qui vient de l'Esprit? Qu'est-ce qui ne vient pas de l'Esprit? Et Dieu a suscité effectivement les ministres de Dieu, les évêques, des premiers siècles, pour régler ce problème et pour canoniser. Il y avait d'autres sectes, un peu moins connues. Certains rejetaient la résurrection, d'autres minimisaient l'évangile, comme si c'était uniquement des règles ou des préceptes, des ordonnances d'hommes. Eh bien, ces groupes étaient vraiment influencés par l'esprit de l'Antéchrist, toujours pour détourner les croyants de la vérité de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi Dieu a suscité des hommes qu'on a appelés plus tard les pères apologistes. Il y avait d'abord les pères apostoliques, eux qui ont succédé tout de suite les apôtres, et les pères apologistes, leur mission c'était surtout de combattre les hérésies au prix de leur vie. Ils ont versé leur sang pour cela, frères et sœurs. Beaucoup étaient morts martyrs, et pour leur foi, pour défendre l'évangile du Christ. Aujourd'hui, l'esprit de l'Antéchrist continue encore à œuvrer, mais d'une manière différente. On n'attaque plus trop vraiment la divinité, parce que maintenant les choses ont été établies, il y a eu les conciles, les choses sont réglées, la Trinité, et ainsi de suite. Donc on ne revient plus en arrière. Ce sont des choses qui ont été établies, une fois pour toutes. Alors si quelqu'un a un problème avec le modalisme, si quelqu'un dit qu'il y a plusieurs modes, ou que Jésus-Christ, il n'est pas Dieu, il est juste le Fils de Dieu, eh bien, il faut lire le Concile de 325 après Jésus-Christ. Voilà. Accepter la Trinité. Alors aujourd'hui, effectivement, je disais, c'est beaucoup plus subtil. Le diable, l'esprit d'Antéchrist, comment il agit aujourd'hui? Dans les prédications, les pasteurs, où on prêche le succès, où on prêche le bien-être, où on prêche la prospérité, où on prêche l'amour de l'argent, les miracles et les prodiges, etc. Ça peut ressembler à de la foi, tout ça. Ça peut ressembler à de la foi. Mais ce n'est pas l'évangile du Christ. Paul nous avertit
Dans 2 Thessaloniciens au chapitre 2, quand il dit « Le mystère de l'iniquité est déjà là ». Il agissait déjà. Paul le disait. Il n'a pas dit dans 2000 ans il va agir. Il agissait déjà. Dans la période apostolique. Et l'arme principale de l'Antéchrist, c'est quoi? C'est la tromperie. Il se déguise même en ange de lumière. C'est un séducteur. Voyez-vous? On va dans Matthieu, chapitre 24. Matthieu 24, verset 24. Il surgira en effet des faux Christ et des faux prophètes qui produiront de grands signes et des prodiges au point d'abuser, s'il était possible, même les élus. Voici que je vous ai prévenu, nous dit Jésus-Christ. C'est Christ qui parle là. Et Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Il nous parle. Il nous a déjà avertis. Ça signifie que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Les miracles, frères, ne sont pas des preuves que tout est vérité. Le diable fait aussi des miracles. Le diable guérit aussi. Non, il déplace le mal. C'est un illusionniste, vous voyez. Vous connaissez les magiciens, c'est ça, hein? Avec Moïse, avec le bâton là, hein? Transformé en serpent. Il imite Dieu. C'est pourquoi nous devons vraiment avoir du discernement. Du discernement. Et là, Paul nous parle, quand il parle de avoir du discernement, il parlait déjà au 1er siècle qu'il fallait déjà avoir du discernement. C'est pas qu'aujourd'hui, là, hein, 21e siècle, qu'il faut avoir du discernement. Il va falloir tout le temps avoir du discernement. Déjà au 1er siècle, il fallait avoir du discernement. Aujourd'hui, l'esprit de l'Antéchrist se manifeste vraiment aussi. Alors, on parle du relativisme. Qu'est-ce que c'est quoi? Ça veut dire que toutes les vérités, elles sont égales. Tout se vaut. Mais la Bible nous dit clairement, comme je disais tout à l'heure, Jésus est le chemin, la vérité. Ta parole est la vérité, Jean 17. Ta parole est la vérité. Mais aujourd'hui, l'homme, il est au centre. C'est pas Dieu qui est au centre, c'est l'homme qui va être au centre. L'humanisme place l'homme au centre. Dans la société, il y a effectivement cette idée qui tourne toujours autour du désir. Je veux, les projets, la liberté, hein? Dieu nous a créés libres, je veux faire ce que je veux. Et même dans la religion, par les religions monothéistes et ainsi de suite, même dans les milieux chrétiens, il y a des faux enseignements, nous faire croire que la foi, c'est comme un outil pour obtenir ce qu'on veut. Il faut avoir la foi, tu veux une grosse voiture, et la foi, tu la recevras. En fait, c'est Dieu qui doit nous servir. C'est pas nous ne sommes pas serviteurs, mais c'est Dieu qui doit nous servir. Je veux ça, je veux ça. Et si tu ne l'obtiens pas, c'est que tu manques de foi. Pour dire que nos besoins, pour dire que nos envies sont prioritaires. C'est grave, frère. Alors que la Bible nous dit quoi? Cherchez d'abord le royaume de Dieu et tout le reste vous sera donné par-dessus. Et tout le reste, c'est quoi? C'est quoi tout le reste? Lisez l'Écriture, vous allez voir de quoi il s'agit. En disant que cherchez d'abord le royaume de Dieu, Dieu veut nous montrer que c'est lui qui est au centre de toutes choses. Et qui n'est pas un instrument pour réaliser tous nos désirs, tout ce que nous voulons. Non. L'humanisme est aussi accompagné
tout ce qui a rapport avec tout ce qui est avec le matérialisme. Ah oui. Alors, on pense à la richesse, on veut être bien sur cette terre, le confort, la réussite sociale, la réussite dans tous les domaines d'ailleurs. Et tout ça, ce sont des choses très importantes pour un chrétien. On parle plus trop du royaume de Dieu, on ne parle plus trop du péché, on ne parle plus de toutes ces choses-là, de la repentance, mais on parle que du succès. Que le chrétien malheureux n'existe pas, doit pas exister. Un chrétien ne doit pas être malheureux. Un chrétien ne doit pas passer par la dépression. Un chrétien ne doit pas souffrir. C'est les faibles qui souffrent. Si le chrétien il souffre, c'est parce qu'il manque de foi. Non, frères et sœurs, il faut arrêter. Il faut arrêter. Et ça, on l'entend dans les mouvements évangéliques. On entend, si tu n'as pas assez de foi, tu peux. C'est que tu. C'est pour ça que tu ne reçois rien. Et donc la foi, tu peux recevoir tout. Dieu te donne la santé, Dieu te donne la richesse, Dieu te donne le succès. Mais n'oubliez pas aussi les offrandes, les dîmes. Ça, il faut nourrir le pasteur. Il faut surtout le nourrir. Il faut surtout le nourrir. Toujours l'homme au centre. L'homme au centre. Et la foi, elle est réduite à quoi? À un outil pour satisfaire les désirs, tout simplement. Alors que la Bible nous enseigne quelque chose de bien différent. On va dans Matthieu 6. Matthieu chapitre 6, verset 19. Ne vous amassez point des trésors sur la terre, où la mythe et le ver consument, où les voleurs percent et cambriolent. Mais amassez-vous les trésors dans le ciel, là où les mythes et le ver ne consument point de voleurs qui perforent et cambriolent. Car là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. Voilà. Et Jésus de dire, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, comprenons bien que l'esprit d'Antichrist attaque surtout les chrétiens. Surtout les chrétiens. Et c'est pourquoi il est en danger. Et c'est pourquoi il doit veiller. Et c'est pourquoi Jésus nous demande de prier. Pour ne pas être influencé par ces esprits-là. C'est pourquoi Paul aussi dit, ne prenez garde de ne pas être séduit. Que personne ne vous séduise. Prendre garde, devons faire attention. Et nous devons avoir la parole comme une lampe à nos pieds. Alors de quelle manière l'esprit d'Antichrist il peut entrer? Par quelle porte? Comment il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Bien, déjà, par des faux enseignements, comme on l'a vu. Par de la compromission. Il va compromettre les enfants de Dieu avec les choses du monde. Par l'amour du monde. Alors que Dieu nous dit, n'aimez pas le monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde. Alors comment maintenant reconnaître l'esprit de l'Antichrist? Le premier signe, et le plus important, c'est la place de Jésus dans ce qui est enseigné et vécu. Si Jésus n'est pas au centre, si tout tourne autour d'un homme qui fait son one-man show là derrière l'autel, et aussi quand on parle beaucoup d'expérience, quand il raconte tout le temps des anecdotes, il raconte sa vie et tout le monde rit, tout le monde sourit et il amuse le public. Là, il y a un problème. Il y a un problème. Dans certaines églises ou des réunions, tout peut paraître très religieux, ça peut être très impressionnant, on voit des choses, on voit des gens qui tombent, on voit des gens qui hurlent, qui crient, tiens, il y a des démons qui sortent, il y a ceci, il y a cela. Mais si la vie et la seigneurie de Jésus ne sont pas au centre de toutes ces choses, il y a un signe d'alerte. Un autre signe,
de la présence de l'Antéchrist dans l'Église quand la repentance est absente. Quand on met beaucoup l'accent sur les miracles, sur les prodiges, quand on met beaucoup l'accent sur la prospérité, et quand on ne parle plus de repentance, quand on parle pas de, on ne demande pas aux frères et sœurs de changer leur façon de vivre, le péché, et ainsi de suite. On peut même voir des campagnes d'évangélisation et même être impressionné par tout ce qu'ils font, mais si le cœur, il n'a pas appelé à se détourner du péché et à suivre le Seigneur et de marcher dans la fidélité du Seigneur et que c'est un prix et que Jésus n'a jamais promis la facilité parce que c'est un chemin étroit et parce qu'il y a par beaucoup de tribulations, nous devons entrer dans le royaume de Dieu. Eh bien, il y a un problème. Combien de fois dans une église, vous allez voir, vous allez entendre des choses incroyables, vous allez sortir d'ici, vous ne serez plus jamais le même. C'est pas l'évangile du Christ, ça. Il y a quelque chose qui manque dans ces églises évangéliques-là. Quelque chose de très important, c'est le Saint-Esprit. On se dit église réveillée, parce qu'on voit des manifestations. Mais il manque le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit convainc de justice. Parce que le Saint-Esprit convainc de péché. Est-ce qu'il y a ça dans ces églises? Non. Et il convainc de jugement. Un vrai réveil, quand l'Esprit de Dieu travaille dans une assemblée, les gens, ils sont cloués au sol, en train de pleurer sur leur péché, sur leur misère. La repentance, la pénitence, un mot plus fort encore. Parce que la pénitence, c'est se repentir et si possible de réparer ses torts. Un autre signe de l'esprit de l'Antéchrist, c'est quand la vérité, elle est diluée, quand la vérité, elle est altérée. Les demi-mensonges, les demi-vérités, on prend ça comme on veut. Prendre des versets hors de son contexte pour justifier les désirs ou des idées personnelles. L'esprit de l'Antichrist. Voilà. Voyez-vous, aujourd'hui il y a tellement de dénominations. Tellement de dénominations. Et toutes se réclament être dans la vérité. Nous, c'est que la Bible. Tu vois, les charismatiques, nous, c'est que l'écriture. Et les autres, nous, c'est que l'écriture. Mais pourtant, ils ont tous... Il n'y a pas l'unité. Même sur le plan doctrinal, je parle. Il n'y a pas de l'unité. Chacun interprète l'écriture comme bon lui semble. Où est l'unité d'esprit, là? Où est le Saint-Esprit? Ils disent, non, que la Bible, que la Bible, que la Bible. Mais si on interprète la Bible faussement, si on déforme l'écriture, elle sert à quoi, la Bible? Pour enseigner des hérésies? C'est ça? Alors on modifie le sens des Écritures pour rendre le message plus facile et plus attrayant, pour que les frères et sœurs restent dans la communauté. Demandez avec foi, vous demandez ce que vous recevez, et vous recevrez. On change. On déforme. Et Paul, il avertit. 1 Timothée 4:1. 1 Timothée. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, c'est pas aujourd'hui les derniers temps, je le répète, au premier siècle, c'était les derniers temps, la dernière heure, certains renieront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs, oui, à des doctrines diaboliques,
séduits par des menteurs hypocrites marqués au fer rouge dans leur conscience, ces gens-là interdisent le mariage et l'usage d'aliments que Dieu a créés pour être pris avec action de grâce, et ainsi de suite. Nous devons faire très attention, frères et sœurs, parce que l'esprit de l'Antéchrist est à l'œuvre. Il a toujours été à l'œuvre. Et l'Esprit de Dieu aussi est à l'œuvre. Nous devons nous soumettre à la volonté de Dieu. Et pas notre propre volonté, pour suivre les désirs de la chair et être sous l'influence de l'Esprit de l'Antéchrist et enseigner des hérésies. Nous devons faire très attention. Paul nous avertit. On va dans 2 Timothée 4:3. Car un temps viendra où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais au contraire, au gré de bien des passions et l'oreille des démangeaisons, ils donneront des maîtres en quantité et détourneront l'oreille de la vérité pour se tourner vers les fables. Les fables. Ils disent bien des fables. Voilà. Maintenant, comment on peut résister à l'esprit de l'Antéchrist ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Jésus nous dit ce qu'il faut faire. Jean 8, verset 31. Jésus nous dit quoi ? Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Il n'a pas dit si vous faites des miracles et des guérisons, vous êtes mes disciples. Et si vous avez le don de chasser des démons, et si vous avez le don de parler en d'autres langues, vous êtes mes disciples. Si vous demeurez dans ma parole, il dit Jésus, vous êtes vraiment mes disciples. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous libérera. On dit toujours, connaître la vérité vous affranchira. Oui, si nous demeurons dans sa parole. Et vous connaîtrez la vérité. Nous connaissons seulement la vérité si nous demeurons dans la parole. C'est quoi demeurer dans la parole de Dieu ? C'est mettre en application les préceptes et les commandements de Dieu. C'est mettre la parole de Dieu en pratique. À ce moment-là, oui, vous connaîtrez la vérité. Et c'est cette vérité-là qui va nous affranchir. Nous rendre libres. Et plus esclaves du système et du mensonge. Ballotté par tout vent, doctrine, etc. Ne plus chercher à papillonner d'église en église pour chercher une église qui me convient. Ce qui doit nous convenir, c'est l'obéissance à Dieu et rien d'autre. Si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité. Une deuxième façon, c'est aussi d'être rempli du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit, c'est parler en langue du matin au soir, c'est prophétiser. Non, c'est pas ça. 1 Jean 4:1. « 1 Jean 4:1 Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu. Si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, vous n'avez pas cette faculté d'éprouver les esprits. Voilà pourquoi il faut être rempli du Saint-Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu en nous donne cette faculté, je le répète, d'éprouver les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu ou s'ils ne viennent pas de Dieu. Parce qu'il y a l'esprit de l'Antéchrist qui est là. Il y a aussi garder une vie sainte. Comme nous dit aussi 1 Pierre, l'apôtre Pierre nous dit dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 15.
Mais à l'exemple du saint qui vous a appelé, devenez saints, vous aussi, dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints parce que moi, je suis saint. L'apôtre Jean nous enseigne qu'il y a l'esprit de l'Antéchrist, mais il y a aussi l'Antéchrist, qui n'est pas encore là, mais qui va arriver. Voilà, maintenant on y arrive. Donc il y aura aussi un homme. Aujourd'hui, c'est le système de l'Antichrist. Mais il va y avoir un homme qui va venir. Et cet homme-là, c'est l'Antichrist, le serviteur du diable, qui va être là, en chair et en os, un homme. Et on l'appelle l'homme impie. Et là, on va dans 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Auparavant doit venir l'apostasie et se révéler l'homme impie, l'être perdu, l'adversaire, celui qui s'élève au-dessus de tout, ce qui porte le nom de Dieu ou reçoit un culte, allant jusqu'à s'asseoir en personne dans le sanctuaire de Dieu, se produisant lui-même comme Dieu. Et cet homme-là, en question, il pourra agir pour un temps limité, que Dieu lui laisse, pour éprouver. Pour éprouver qui? Surtout les chrétiens. C'est là que vous allez comprendre quelque chose. Apocalypse, il a une mission, l'Antichrist. L'Antichrist, cet homme impie, a une mission à accomplir. Et le Seigneur lui laisse cet avantage. Mais pour un temps, on lui donnera de mener campagne contre les saints et de les vaincre. On lui donne pouvoir sur toute race, peuple, langue ou nation. Et ils l'adoreront, tous les habitants de la terre dont le nom ne sont pas inscrits dès l'origine du monde dans le livre de vie de l'agneau égorgé. On lui donna de mener campagne, une mission à accomplir, contre les saints et de les vaincre. Cette mission, c'est de tuer les saints. Tous ceux qui ne vont pas, comme on a encore eu une discussion avec un frère ce matin, tous ceux qui ne veulent pas adorer, qui n'adoreront pas la bête, seront tués. Seront-ce des chrétiens ou seront-ce que des juifs? Parce que si ce sont que des juifs, les chrétiens sont enlevés auparavant. Ou s'agit-il aussi de chrétiens qui devront passer cette grande tribulation? Ah, bonne question. On a la réponse. On a la réponse dans l'Écriture. On verra ça tout à l'heure. La mission de l'Antéchrist, elle n'est pas que théorique. Pour déformer les choses, comme on l'a vu. L'esprit de l'Antéchrist, c'est son travail. Mais l'Antéchrist en lui-même, sa mission n'est pas que spirituelle non plus. Elle n'est ni théorique ni spirituelle. Elle est directe, pratique et violente. Il va chercher à persécuter les croyants. Donc, s'il fait la guerre aux saints, c'est là que justement on voit clairement que l'Église n'a pas été enlevée. Secrètement, avant la grande tribulation. L'Antéchrist cherchera à nuire les chrétiens et à s'opposer à Dieu. Il va combattre les saints. Pourquoi? Parce que les saints représentent Jésus-Christ. Nous sommes imitateurs de Jésus-Christ. Il va les combattre.
Il va combattre les saints. Il va aussi chercher à séduire et à dominer toutes les nations. Quand est-ce qu'il viendra? L'Antichrist. Paul nous l'explique aussi clairement. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Ne soyons pas séduits par tout ce que vous entendez, ce que vous voyez dans les vidéos. Auparavant doit venir l'apostasie et se révéler l'homme impie, l'être perdu, l'adversaire. Auparavant doit venir l'apostasie et se révéler l'homme impie. Est-ce qu'il s'est révélé? Est-ce que l'apostasie est totale? Non. Non. La grande tribulation, c'est une période de persécution et d'épreuve. La Bible parle de la grande tribulation comme un temps de grande détresse, comme il n'y en a jamais eu, nous dit. Mais il ne faut pas la confondre avec la colère de Dieu. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 9. Dieu ne nous a pas réservé pour sa colère, mais pour entrer en possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne nous a pas destinés à la colère. La colère de Dieu, elle est réservée alors à qui? Si nous ne sommes pas destinés à la colère de Dieu. Un enfant de Dieu n'est pas destiné à la colère de Dieu. Il a été racheté par le sang de l'agneau. Alors, pour qui est destinée cette colère de Dieu? Et la colère de Dieu, c'est un terrible jugement encore à venir sur ce monde. C'est-à-dire pour tous ceux qui ont profané le nom de Jésus, tous ceux qui n'ont pas accepté la grâce de Dieu, qui ont rejeté Jésus-Christ. On leur a parlé du Seigneur, ils ont dit « j'en veux pas. Je ne veux pas de Jésus. » Romains 1, 18. En effet, la colère de Dieu se révèle du haut du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui tiennent la vérité captive dans l'injustice. Voilà. Ce sont des gens qui ne sont pas repentis de leurs péchés. Des gens qui sont restés dans leurs péchés mais qui ne sont pas repentis et qui ne veulent rien savoir de Dieu, qui rejettent le Seigneur Jésus-Christ, qui rejettent le don de la repentance et le don de la grâce de Dieu. Eh bien, la colère de Dieu demeure sur ces hommes-là. Et un terrible jugement les attend. Et ce jugement viendra après la grande tribulation. Donc, la colère de Dieu est bien différente de la grande tribulation. Parce que la colère de Dieu, elle n'a pas pour but de purifier le peuple de Dieu, mais de juger les impies. Vous voyez la différence? Or, nous savons que l'épreuve ou la persécution, toutes ces choses-là, communes à tous les chrétiens, c'est pour nous purifier. C'est un enseignement biblique, ce que je vous dis là. La grande tribulation, on l'a vu, les saints seront présents, et les saints ne sont pas des juifs. Un juif qui se convertit, qui accepte Jésus-Christ, il devient chrétien. Il devient chrétien, il devient un saint. Il devient un chrétien né d'en haut. Matthieu 24, 21. C'est pourquoi il est dit, il n'y a plus ni juif ni grec. Nous sommes tous un en Jésus-Christ. Matthieu 24.
Les Juifs, actuellement, pour être sauvés, doivent se repentir, accepter Jésus-Christ et pour devenir des enfants de Dieu. Car il y aura une grande tribulation telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à ce jour. Il y en a qu'il n'y en aura jamais eu de plus. Eh bien, elle est à venir, cette grande tribulation. Elle n'est pas encore venue. Et c'est Jésus qui parle là. C'est Jésus qui parle. Ouais. Alors si quelqu'un vous dit Christ est là, ou bien il est ici, ne croyez pas. Il surgira en effet des faux Christ et des faux prophètes qui produiront de grands signes et des prodiges au point d'abuser, si c'était possible, même les élus. Jésus le dit. Si on te dit Jésus est là-bas au désert, n'y va pas. Comme l'éclair en effet part du levant et brille jusqu'au couchant, ainsi en sera-t-il de l'avènement du Fils de l'homme, où que soit le cadavre, ils rassembleront les vautours. Aussitôt, après les tribulations, après la grande tribulation, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, la puissance des cieux sera ébranlée. Elle va être terrible, elle va être terrible cette grande tribulation. Il dit comme il n'y en a jamais eu. Après tout cela, et alors apparaîtra dans le ciel le Fils de l'homme. C'est là qu'on le verra. Et alors toutes les races de la terre se frapperont la poitrine, et l'on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec la puissance et avec la gloire. Et il enverra ses anges une trompette sonore pour rassembler les élus des quatre vents. Tout se fera à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là qu'il y aura le jugement des impies. Tout œil le verra. Les uns seront sauvés, les autres seront perdus à jamais. Voilà. Il y a un seul retour du Christ. Et la grande tribulation, elle n'est pas réservée que aux Juifs. Qui sont ceux qui passent par la grande tribulation? Qui sont ces gens habillés en blanc? Ce sont tous ceux qui sont passés par la grande tribulation. Est-ce qu'il est précisé que ce sont des Juifs? Non. Ce sont tous ceux qui sont nés de nouveau. Un Juif n'est pas né de nouveau. Il a besoin de rencontrer le Christ. Ceux qui ont lavé leur robe blanche par le sang de Jésus. Voilà la vérité, frères et sœurs, en Jésus-Christ. Cette tribulation-là, cette persécution par l'Antéchrist, elle est centrée sur l'épreuve. Pas sur la colère de Dieu contre les chrétiens, mais l'épreuve et la persévérance des croyants. Parce qu'il est dit quoi? On va voir Matthieu 24, verset 13. Quand il y a eu cette grande épreuve, cette grande tribulation, comme il n'y en a jamais eu auparavant, et comme il n'y en aura plus jamais, parce qu'après ça, il y a l'avènement de Jésus. Dans les airs, on verra le Seigneur. Il vient sur les nuées, on vient de le lire. Il y a un seul retour du Christ, frère. Jésus nous parle aussi du commencement des douleurs. Si on va, par exemple, à Matthieu chapitre 24, à partir du verset 9, il est dit « Alors on vous livrera au tourment, on vous tuera. » Là, il parlait déjà des apôtres. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et alors, beaucoup succomberont. Ce sont des trahisons, des haines intestines. Des faux prophètes surgiront, nombreux abuseront bien des gens. Donc là, dans les siècles plus tard, par suite de l'iniquité croissante, l'amour se refroidira chez le plus grand nombre. Mais celui qui aura tenu bon jusqu'au bout, celui-ci sera sauvé. Celui qui tiendra bon jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. Donc même dans les tribulations, nous devons tenir jusqu'au bout et nous aurons la couronne et la vie éternelle. Faites tous vos efforts, nous dit
l'enseigne l'Écriture. Mais il y a aussi, frères et sœurs, une merveilleuse promesse de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la victoire finale en Jésus-Christ. Pour nous, ce n'est pas la fin, ce sera le commencement d'une vie nouvelle. Car Jésus-Christ a été ressuscité des morts, nous aurons aussi un corps de résurrection pour la vie éternelle, frères et sœurs. C'est là, en regardant les choses d'en haut. Et mon épouse ce matin de dire qu'il y a dans la maison de mon Père plusieurs demeures. Amen. C'est une réalité spirituelle, une vérité. Une vérité, frère, spirituelle. Qu'est-ce qu'il dit? Alors c'est quoi cette promesse, cette victoire? 2 Thessaloniciens 2, 8. La victoire attend Jésus-Christ. Alors l'impie, donc après tous ces jours de détresse, l'impie se révélera et le Seigneur le fera disparaître par le souffle de sa bouche, l'anéantira par la manifestation de sa venue. Sa venue à lui, l'impie, aura été marquée par l'influence de Satan, de toute espèce d'œuvre, de puissance, de signes et de prodiges mensongers. Et comme de toutes les tromperies du mal à l'adresse de ceux qui ont voué à la perdition pour n'avoir pas accueilli l'amour de la vérité qui leur aurait été valu d'être sauvés. Voilà pourquoi Dieu leur envoie une influence qui les égare, qui les pousse à croire le mensonge, en sorte que soient condamnés tous ceux qui auront refusé de croire la vérité et pris part pour le mal. Ils vaincront. Ah oui. Apocalypse 12. Prenons encore Apocalypse 12, 11. Il est dit. Mais eux l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole dont ils ont témoigné, car ils ont méprisé leur vie jusqu'à mourir. Soyez donc dans la joie, vous les cieux et les habitants. Alléluia. Nous ne sommes pas appelés à vivre dans la peur, frères et sœurs, dans les temps que nous vivons. Mais levons notre tête, car la délivrance est proche. Oui. Et nous devons nous préparer. Si nous devons, ou si nous mourons avant, ou si nous devons nous préparer pour cette tribulation, frères et sœurs, soyons toujours, c'est pourquoi, soyons toujours vigilants, veillants et priants, parce que nous avons un réel combat, nous avons un adversaire, et il rugit, le diable, il rôde, et il veut dévorer, il veut détruire. Voilà sa mission. Mais la victoire est certaine. Mettons notre foi en Jésus-Christ, dans la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et veillons, nous dit la parole, veillons, nous dit Jésus-Christ, puisque nous ne connaissons pas ni le jour, ni l'heure. Mais ce jour viendra. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.